Salut tout le monde. Alors aujourd'hui c'est jour de bricobasse. On va procéder à l'entretien pseudo-annuel de ma Sayer là qui est juste derrière. Quand je dis entretien, ça veut dire changer les cordes évidemment, mais en profiter pour dépoussiérer puis nettoyer un petit peu s'il y a à nettoyer. Mais aussi comme je vais changer de marque de cordes, je vais mettre des Sadowski Black Label. Ça veut dire refaire le réglage complet, régler la hauteur, régler l'intonation, puis je vais vous faire voir donc comment je procède moi. Alors c'est peut-être pas forcément la meilleure façon, mais c'est la façon dont je procède. Pour voir aussi l'intérêt de changer les cordes, je vais faire un petit jeu de quelques lignes avant et après pour vous faire un comparatif. Allez, on y va. Bon, je vais jouer quelques morceaux au doigt, au slap et au pic. Pour vous faire voir un petit peu comment sonnent les cordes actuellement. Là, si je me souviens bien, ce sont des DR Pub Blues que j'avais mis au mois de février dernier, donc ça fait un petit peu moins d'un an. Allez, je vais jouer trois riffs avec trois fois la tonalité à 100%, à 50 et à 0. Voilà, donc on va changer les cordes et on recommencera après. Je vous ferai un comparatif un petit peu avant-après, un petit peu plus rapproché pour que vous compariez. Allez, c'est parti. Donc les instruments qu'il nous faut pour changer les cordes, c'est bien sûr les cordes, un coupe-corde, enfin une pince coupante, pardon. Voilà, je vais y arriver. Un tournevis, on va avoir besoin pour régler l'intonation. Et pour éviter de faire des tours de manivelle, moi j'ai un outil qui est bien pratique. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir ici. C'est une manivelle qui permet de tourner facilement les œillets sur le manche de la guitare. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est avoir un chiffon. Et moi, ce que j'aime bien, c'est un pinceau pour aller nettoyer un petit peu les micros. Et surtout, ce qu'il va falloir, c'est un accordeur. Voilà, parce qu'on va régler
l'accordage de la guitare et l'intonation juste après. Donc on commence par enlever, on desserre les cordes. Alors on peut le faire à la main, hein, comme ça. Moi j'aime bien utiliser mon petit outil. Voilà, ça permet d'aller plus vite. C'est pas forcément très efficace tout le temps, mais voilà. Alors c'est pas la peine de le dévisser complètement, hein. C'est juste histoire de détendre les cordes pour pouvoir les passer, les sortir. Voilà. Donc ici, on soulève le nœud de corde. Si on n'y arrive pas, on continue à desserrer. Voilà. Normalement tout vient. On fait attention à ne pas griffer la basse avec le bout de corde qui a été coupé. Voilà. Alors souvent il y a un petit appareil qui permet de retenir les cordes. Alors on va essayer d'enlever la corde comme ça en tirant dessus. Voilà. Et celle-là elle s'en va sur le côté. Donc moi ce que je vous conseille c'est quand même de garder les cordes. On ne sait jamais. Au moins un jeu de garder au moins un jeu de cordes si jamais il y en a un qui vous cassez une corde ou vous captez une corde et que vous n'avez pas de jeu d'avance. Et sinon vous pouvez si vous voulez les recycler, les mettre à la déchetterie aux métaux, ou alors essayer de trouver quelqu'un qui peut en faire quelque chose. J'avais vu une fois quelqu'un qui faisait des bijoux à partir de ça. Je ne sais pas s'il est encore en activité. Donc au niveau du chevalet, ici, soit vous avez un chevalet qui permet de décrocher les cordes sans les glisser. Moi ici c'est pas le cas, donc il faut que je les glisse une par une. Là, pareil, on essaye de faire attention à ne pas abîmer le corps de la guitare. Et donc si vous n'arrivez pas à démêler les cordes comme moi là, vous y embêtez pas, vous y allez à la pince coupante. Mais bon, moi j'essaye de garder mes cordes en entier, mais là je crois que je vais pas y arriver à cause des nœuds que j'ai fait. Donc on va y aller franco. De toute façon ces cordes je les jette, donc c'est pas gênant. Hop, déchetterie. Je vais les mettre là, je les plierai plus tard. Voilà, donc quand on est là, on peut profiter qu'il n'y a pas les cordes pour passer un petit coup de pinceau là où on ne peut jamais aller nettoyer avec le chiffon. On peut éventuellement aussi passer un coup de chiffon partout ici. Alors, dans le cas présent, comme c'est une touche en vernis, il n'y a pas d'entretien particulier à faire, à part éventuellement la laver avec de l'eau chaude, savonneuse. Vous voyez, il y a quand même quelques défauts. Je ne sais pas si on les verra à la caméra. Là, il y a un coup, là, il y a des griffes, parce que j'avais essayé de polir les frettes. Ça, le polissage des frettes, peut-être que je ferai une autre vidéo parce que j'aimerais bien la faire sur la Bobenstein. Bon, il y aura peut-être un petit peu de travail à faire, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Donc, on va déballer les cordes. Alors souvent sur les cordes, selon le jeu que vous achetez, il y a un code couleur
sur les embouts, ici. Mais je crois que sur ce jeu-là, ce n'est pas le cas. Voilà, ils sont tous jaunes. Donc il va falloir y aller à l'œil. Bon, pour des cordes de basse, ça va, c'est pas trop gênant parce que la plupart du temps, on arrive à faire la différence entre la corde de mi et la corde de sol. Hein. Mais entre la corde de la et la corde de ré, peut-être qu'effectivement, il y a peut-être un... faut quand même jeter un coup d'œil. Ce que je vais faire, c'est que je vais déplier les cordes et les mettre dans la longueur pour voir un petit peu ce qu'il y aura à couper. Voilà. Donc si je vais là jusque là, vous voyez, il me reste pas beaucoup de jeu. En plus moi j'ai un corps traversant, donc je vais les passer en traversant pour une fois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord toutes les passer. Donc celle-là c'est la plus fine, c'est la corde de sol. Bon, je ne vais pas y arriver comme ça à la caméra. Voilà. La suivante, ça doit être celle-là. Après, c'est celle-là. Corde de ré. Non, la corde de la, pardon. La corde de sol. Demi. J'aurais dû les déplier avant, c'est pas pratique. Donc je peux les remettre en place. Voilà. Ils sont bien tendus. Donc au niveau de ce qu'il y a à couper, vous voyez, il n'y aura a priori que la corde de sol que j'aurais pas à couper. Donc moi ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je commence par la corde de sol et après la corde de mi. Et je m'occupe des deux autres cordes après. Alors, on la fait passer en dessous ici. Et vous voyez, moi ce que j'aime bien laisser comme tour, c'est une largeur de main, quoi. Je sais pas si on va bien voir. Une largeur de ma main. Voilà. Avec le pouce, voilà. Comme ça, je sais que vu qu'il n'y a pas grand chose à couper, je crois que je vais pas couper, ou alors vraiment juste le petit bout. Donc je prends la pince et je coupe vraiment toute extrémité, quoi. Alors pour enrouler une corde, on la met droit dans la mécanique. On la plie et on tourne ici. Et on tourne dans le bon sens. Que je dise pas de bêtises. Et on tourne dans le bon sens.
On va l'enrouler comme ça, pour qu'elle arrive comme ça. Donc on la met dedans. J'aurais pas dû l'enlever. On plie. Et on peut donner un tour ou deux si on y arrive. Voilà. Et on essaye de faire passer par en dessous. Voilà. Bon, c'est pas clair. On va essayer de mieux le faire sur la corde d'après. Donc, comme je disais, je fais la corde de mi, moi souvent. Alors la corde de mi, vous voyez ici, elle arrive. Il y a tout ça qui dépasse. Moi, ce que je l'aime bien laisser, c'est... Vous voyez, j'ai rien coupé ici, ça fait 3 tours. Donc à partir de là, je mets ma main ici. Et je sais qu'il faut couper ici. Voilà. Mais sinon, vous pouvez prendre le repère. Vous voyez, par exemple, entre ma main et le... Il y a l'espace de deux mécaniques. Voilà. Donc par exemple, on va couper ici. Voilà. Donc j'enfonce dans la mécanique, je plie, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Je vais faire qu'un tour parce que ça va être la misère sinon. Et j'appuie vers le bas tout en tournant. C'est là qu'on est content d'avoir une manivelle. Voilà. Alors faut pas les tendre complètement parce que vous allez voir qu'on va faire une petite manip juste avant. Donc on continue avec la corde de là. Ici. Alors celle-là il faut la passer ici. Non, pas celle-là. Celle-là on peut encore la passer après. Ah, ça c'est pas cool ça. Ah, j'avais cru. Voilà. Donc ici la mécanique, 2 avec mon poing, hop, on va couper ici. Hop, on la met, on plie, on enroule. Ah, je peux pas enrouler, donc je maintiens en bas et je tourne. Alors là, je passe en dessous ici. Voilà. Et la dernière, hop. Celle-là, il faut la passer dans le passe-corde. Et j'ai fait n'importe quoi. Je l'ai pas mis sur la bonne. Et vous me dites rien. Je me disais bien qu'il n'y avait pas beaucoup de tours. Donc c'est pas grave. On détend. Et on remet ici. Voilà. Et là je peux faire un tour. Alors là c'est pas grave parce que j'avais bien fait le repère de coupe. Mais c'est possible que si on se trompe sur le repère de coupe, qu'on ait une corde trop courte et qu'on n'arrive plus à faire les tours suffisamment. Voilà. Hop, je repasse celle-là. Là vous voyez, hop, vous voyez plus rien maintenant parce que je bouge l'appareil. Là sur ma main, bah, on va couper, j'ai à la fin du fil noir. Voilà.
dedans, je plie, je tourne une fois, je maintiens la corde vers le bas, je tourne la manivelle, la mécanique. Oula. Toujours mettre la corde vers le bas de la mécanique. Voilà. Donc on peut retendre globalement un peu toutes les cordes. Pas complètement. Parce que moi, ce que j'aime bien faire, c'est marquer au niveau du chevalet, ici, de marquer une pliure un peu plus prononcée. Ça permet d'avoir les cordes plus basses et d'avoir une vraie action qui soit utilisable sur la guitare. On peut faire aussi également ici au niveau du sillet. Je ne sais pas si vous allez voir ici. Non, je vais plutôt le montrer ici. Au niveau du sillet, on fait la même chose. On essaye de tendre la corde. Voilà. Donc à ce moment-là, on peut faire un accordage grossier. Oh. Oui. Oui, alors si je branchais, ça irait mieux, évidemment. Voilà, grossier, hein, parce que de toute façon ça va bouger. Moi ce que je conseille après, c'est de tirer un petit peu sur les cordes comme ça. Je ne sais pas si on va voir. Ici, je vais recadrer. Voilà. C'est pour vraiment tendre au niveau du sillet et au niveau de la mécanique, vous allez voir. Ça a pris un demi-ton en moins, voire même un ton. Et de toute façon, de manière générale, quand vous changez les cordes, il faut attendre quelques heures, voire quelques jours, si vous ne vous servez pas vraiment de la basse, pour que l'accordage se stabilise. Donc une fois qu'on a fait l'accordage, on peut régler l'intonation. The next day. Bon, alors on se retrouve le lendemain parce que j'avais d'autres choses à faire hier soir. J'ai réfléchi un petit peu. Effectivement, avant de régler l'intonation, il faut aussi régler la hauteur parce que en fonction de la hauteur, la corde va pas forcément être au même à la fin. La longueur de la corde va changer, donc l'accordage va changer, donc l'intonation va changer. Donc en fait, il faut d'abord régler la hauteur des cordes, qui là, pour moi, je trouve, sont un peu trop hautes. Par exemple, la corde de Mi, elle est à... bon, faut que 2,5 ici, ça va encore. 2,7. Par contre, la corde de solde, elle est un peu trop haute pour moi, elle est à 2,7 aussi. Donc je vais vous faire voir sur une corde tout ce qu'il y a à faire, et puis bien sûr, il faut répéter le process sur toutes les cordes. Donc pour régler la hauteur, il faut avoir la petite clé Allen qui est fournie avec la basse. Et donc ici, il suffit de
baisser, enfin de revisser un petit peu le pontet. Mais avant de faire ça, moi ce que je fais, c'est que je détends la corde, donc je désaccorde. Hein. Voilà, pour éviter d'avoir trop de tension au niveau du pontet. Donc on dit d'y aller par quart de tour ou huitième de tour, c'est des conneries. Hein. Moi je fais des tours complets ou des demi-tours parce que sinon on n'a pas vraiment l'impression de baisser l'action ou pas du tout. Donc ici sur la corde de sol, là elle est peut-être un peu trop baissée. Je vais la retendre. Donc vous voyez, vous entendez ça. Ah oui, forcément elle est sortie de son sillet. Voilà. Je réaccorde vraiment grossièrement. Et vous voyez, j'ai fait un tour complet et j'ai gagné 1 mm quoi. Ouais, donc on peut y aller. Donc on détend. On essaye de faire descendre la corde le plus bas possible avant que ça frise. Donc là, je vais baisser un quart de tour encore ici. Voilà. Un demi-tour. Et à la limite, même moi, ce que je conseille, c'est d'aller vraiment au plus bas. Réaccorder. Si vous voulez vraiment une action très basse. Et ben. Et après, vérifier sur chaque case si ça frise pas. Il y a une petite frise. Et encore, c'est léger. Pour moi, c'est acceptable hein, parce que la frise qu'on entend là, on l'entendra pas forcément à l'ampli. Donc je vais vérifier à combien qu'on est. On est à 2,6. On va bien baisser encore un peu, mais mon pontet est vraiment tout en bas là. Peut-être qu'en appuyant sur la corde ici, on arrivera à avoir quelque chose. Mais je pense pas que j'arriverai à l'avoir plus bas. On va retenter. Là, je fais vraiment des quarts de tour, hein. Non, des demi-tours. Alors c'est compliqué parce que l'accordeur il est à l'envers pour moi. Là ça frise à la deuxième case. Là ça frise trop donc il faut remonter la corde. Donc je vais remonter. Et là je vais serrer un demi-tour. Non. Serré d'un demi-tour. Voilà. Donc là, je l'aurai pas plus bas. Et je suis à 2,5 à la 12e case, ce qui est pas mal. Ça pourrait être moins, mais mon pontet plus bas, ça frise. Alors peut-être qu'on pourrait essayer d'avoir une action plus basse en changeant le truss rod, en redressant le truss rod, mais bon, ça ne fait pas l'objet de la vidéo. Donc sur ma corde de sol, qui est accordée à peu près, voilà, là on va essayer d'être très précis. Pour voir si l'intonation est correcte, je joue la corde à vide. Ma corde à vide est bien accordée. Et je dois avoir la même hauteur de note sur
sur la note à l'octave. Bon, ce qui est le cas ici. C'est un peu dommage, j'aurais bien voulu vous montrer que c'était pas le cas. Ah, quoique. Non, c'est bon. Peut-être un léger plus aigu, mais même pas, quoi. Donc je vais le faire sur une autre corde, on va voir si ça le fait. Voilà, mon ré à vide est accordé. Et à la 12e case, vous voyez, il est un petit peu trop aigu. Donc l'intonation n'est pas correcte. Alors pour régler ça, comme la note elle est plus aiguë, ça veut dire que la corde est, que je réfléchisse bien, est trop courte. Donc il faut la rallonger. Pour rallonger la corde, il faut donc reculer le pontet. Donc c'est là qu'on prend un tournevis. Pareil, on désaccorde. Ça prend du temps, hein. C'est très très... Pour reculer le pontet, il faut que je visse ici. Donc je vais le reculer de quelques tours. Reculer d'1 millimètre. Voilà. Et là, je réaccorde ma corde. Donc sur la note à vide. Voilà. Et je réessaye ma note. Et vous voyez, c'est encore un peu trop aigu. Donc on recommence. On desserre. Et on continue d'avancer, de reculer le pontet. Alors c'est beaucoup de essais, échecs et réessais. Mais il n'y a que comme ça qu'on accorde et qu'on règle l'intonation d'une basse ou d'une guitare. Vous voyez, ma note à l'octave est parfaitement accordée avec ma corde à vide. Donc mon intonation est correcte. Voilà, donc c'était le process pour faire ça sur une corde, puisque là pour la corde de ré, je vais devoir recommencer parce qu'elle n'est pas réglée au niveau de la hauteur. Mais vous voyez le principe. Donc je vais finir le réglage, et puis après, je vais vous jouer quelques morceaux et faire le comparatif au niveau des cordes. On se retrouve juste après. Alors la tonalité à 100%. Pique. Et on slap.
Et voilà, j'espère que ça vous aura convaincu de changer vos cordes au moins régulièrement. Et puis que ça vous aura appris 2-3 trucs. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye. On est à l'atelier.